ça peut être problématique et oui, comme tu dis, il y a pas mal de notions techniques, juridiques, d'expérience sur place. Comment tu pourrais les transmettre à un copywriter et finalement, est-ce que ça serait efficace de perdre ce temps à essayer de transmettre un message que toi tu peux faire en direct? Et c'est peut-être justement, Iskandre, la difficulté d'un copywriter, c'est que tu as des clients, si tu connais pas du tout leur domaine d'activité, si demain il y a un mec qui te demande un texte de vente sur quelque chose qui est extrêmement technique, de l'industrie, etc., ben, il est probable que tu n'y connaisses rien. Est-ce que tu vas réussir? En fait, est-ce que les copywriters, ils ont des spécialités où, peu importe le secteur, ils sont capables d'écrire un texte efficace? Alors, les copywriters ont des spécialités, mais c'est pas pour autant, surtout quand ils sont bons, qu'ils peuvent pas écrire un texte sur une autre niche ou sur un produit ou service qu'ils n'ont jamais marketé auparavant. Alors, par rapport à la spécialité, oui. Évidemment, par exemple, admettons qu'on soit dans la niche du gagner de l'argent sur internet et je sais pas, dans une sous-niche, qu'est l'immobilier. Voilà, on gagne donc du coup, c'est pas sur internet, mais comment gagner de l'argent, mais avec l'immobilier. Bon, ben, un copywriter qui va passer des dizaines d'heures, voire des centaines d'heures à analyser des textes sur, bah, cette niche-là qu'est l'immobilier, qui va comprendre l'avatar client, donc à qui il s'adresse, qui est la personne sur le marché qui va acheter, je ne sais pas, des formations notamment en immobilier. Bah, quand tu vas lui demander de pondre un texte sur de l'immobilier, évidemment, ce sera plus rapide, plus simple et sans doute plus efficace s'il travaille bien que, s'il devait faire un texte sur, je sais pas moi, bah, un truc sur la santé, par exemple, ou la perte de poids, évidemment. Maintenant, ça fait aussi partie du travail initial, c'est-à-dire que bon, bah, au départ, je veux dire, ça c'est comme tous les êtres humains, quoi. Quand on arrive, on ne connaît pas forcément le marché dès le départ, on ne connaît pas du tout le marché dès le départ et c'est en s'y intéressant, en faisant ses recherches qu'on arrive à comprendre comment ça fonctionne et en tant que copywriter qu'on peut faire un texte de vente. Mais, ça fait partie du travail normalement. C'est-à-dire que quand on est là, en l'occurrence, on parle on prend un exemple d'un copywriter qui est un copywriter donc en freelance, en tout cas qui travaille pour un autre entrepreneur, qui ne vend pas ses propres produits et qui vend des produits sur une niche qu'il ne connaît pas trop, qui est un peu technique et sur laquelle il n'a jamais travaillé. Ben, la première étape, ça va déjà être de s'intéresser, aux gens qui, achètent ce genre de produit pour commencer et deuxième chose, de s'intéresser aussi aux produits, de voir ce qu'il y a dedans, de voir quels problèmes ça résout, de vraiment Mmh. comprendre le marché et comprendre le client également et Ouais, à c'est à partir de lui là, à on se peut former construire. à ce marché-là. Lui, il a des Tout à techniques fait. de vente. En fait, c'est exactement comme un commercial terrain. Le mec qui passerait de boîte en boîte et tous les 3 4 ans, il va C'est changer de exactement secteur. ça. Bon, ben, ouais, le mec sait vendre, il sait communiquer, il sait convaincre, mais ben, tu as plein de commerciaux ou de cadres commerciaux, de chefs d'équipe, de commerciaux qui, pendant 5 6 ans, vont bosser dans l'industrie. Pendant 5 6 ans, ils vont passer dans une société de service. Bon, bah, ça va leur demander quand même quelques semaines, voire quelques mois pour connaître le marché dans lequel ils sont. Et là, c'est exactement pareil. C'est que si tu te penches sur un secteur que tu ne connais pas, c'est à toi, en tant qu'indépendant, à te former pour connaître ce marché et après, ben, savoir vendre. Bon, ça, la technique de vente, tu l'as, mais ouais, tu dois te former à chaque fois que tu changes de marché si jamais tu le fais. Tout à fait, mais c'était, un très bon copywriter, français, enfin français, suisse, francophone plutôt, qui maintenant travaille à l'international, qui est un peu arrêté sur le marché français, qui s'appelle Emmanuel Friedenrich, que certains connaissent peut-être de nom, pardon. Mmh. Et lui, il expliquait dans une conférence que j'ai vue il y a pas longtemps que finalement avoir un texte de vente en ligne, c'est comme avoir un commercial, qui, bah, au lieu de prendre des vacances, au lieu, de prendre des arrêts maladie et cetera, sera de toute façon toujours fonctionnel, toujours en ligne et qui pourra Mmh. parler à plusieurs centaines de personnes en même temps En puisque fait, bon, c'est c'est une comme page si web. tu le remplaçais ton commercial par une C'est ça. intelligence artificielle, entre guillemets. Ouais. C'est pas tout à fait intelligence Ouais, un petit artificielle, mais en peu. tout Bah, cas, une fois que la page de vente elle existe et qu'elle est diffusée, bah, elle devient un peu une IA qui bosse nuit et jour et c'est un script de vente effectivement qui va pouvoir être lu, pardon, par des centaines de personnes en même temps, contrairement à ce que pourrait faire un commercial et qui, bah, du moment qu'elle est en ligne, continuera, enfin, peut-être consultée à toute heure de la journée, à n'importe quel jour de la semaine. Donc c'est ça qui est aussi très intéressant. OK. Mais effectivement, tu es obligé de connaître ton marché, obligé de connaître les produits que tu veux vendre, bah, ne serait-ce que pour les pitcher finalement, quoi. C'est-à-dire que si tu sais pas ce que tu vends, quand on arrive à la présentation du produit, parce que, évidemment, il y a plusieurs étapes dans un texte de vente, ça on pourra peut-être y revenir plus tard, mais quand on en arrive à la présentation du produit, si on sait pas ce qu'il y a dedans, ça va être compliqué de le vendre et d'expliquer ce que le client va trouver à l'intérieur, tout à fait.
Ouais. Mais par contre, il y a une différence également entre un copywriter qui va travailler pour des clients et celui qui va vendre ses propres produits. C'est que celui qui va vendre ses propres produits, au-delà du copywriting, il faut également qu'il maîtrise quand même d'autres compétences qui sont bah, comment je vais me fournir en lead, comment je vais envoyer des mails, quelles sont les règles pour que mes mails soient lus. Alors que si tu travailles pour un client, ce genre d'éléments, bah, tu n'en as rien à cirer. C'est pas toi qui les. Donc c'est quand même plus complexe de T'en as vendre pas tes rien à cirer. produits. Ah ouais? T'en as pas rien à cirer. Bah, en fait, à la fin, admettons que tu sois un copywriter freelance et que on te missionne pour aller écrire, je dirais 5 emails. Pourquoi pas? Une séquence email de 5 mails. Eh bien, ce qui se passe, c'est que si on est vraiment nul sur tout ce qui va être délivrabilité, qu'on met des spam words dans tous les sens et même si le texte est bien écrit, je veux dire, à la fin, l'email, il est pas lu, quoi. Donc, le problème est toujours le même, c'est que si l'email, il est pas lu, ça va pas vendre derrière. Donc, ça reste intéressant aussi en tant que Ouais. copywriter de connaître, notamment quand on travaille sur Internet, les bonnes pratiques de délivrabilité, pour reprendre cet exemple-là, Pour et pour aider savoir ton comment ça client et fonctionne. que ton texte, il rayonne, en fait. C'est ça, Ouais. c'est ça. Et ça, c'est un peu du copywriting aussi, c'est à qui on vend finalement. Et si on vend à un entrepreneur et qu'on lui vend un texte de vente, ben, il faut connaître ses besoins, il faut connaître ses priorités, il faut connaître ses problèmes, il faut connaître sa manière de travailler, etc., etc. Sinon, on va fournir un mauvais travail Ouais. et bah, on risque pas de se faire forcément réembaucher tout de suite, quoi. Ouais, donc c'est plus complexe que d'uniquement, rédiger un texte qui soit bien mené, bien amené, où, bah, tu vas nous expliquer justement les différentes étapes d'un bon, texte de vente. Mais, ouais, il y a tout un pan technique, que tu dois soit maîtriser, soit vérifier avec ton client si lui les maîtrise. Sinon ton boulot et d'autant plus si tu as une partie au pourcentage, si tu es qu'au fixe à la limite, bah, s'il vend pas dessus, bon, bah, tant pis pour lui. C'est quand même dommage parce que tu es quand même satisfait, si ton texte il marche bien, puis c'est un client qui va te recontacter. Mais, si ton client il est nul, sur ces éléments-là techniques, bah, tu vas bosser un peu dans le vent, quoi. Donc c'est à toi de t'assurer Bah, qu'il c'est tienne la ça. route. Mais après, ça, c'est bon, ça déjà, bon, comme j'ai dit, c'est du copywriting parce qu'il faut comprendre à qui on vend, il faut comprendre les besoins, mais en fait, c'est juste du business pur, pur et simple, quoi. C'est-à-dire que si on fournit un mauvais produit, ou en tout cas un produit qui ne remplit pas la mission qu'il est censé bah, remplir, il n'y a pas de récurrence, les clients, en tout cas, ne viennent pas racheter chez toi, et à partir de là, bah, t'as pas de business, quoi, tout simplement, en fait. Il y a un moment, tu gagnes plus ta vie. Donc, OK. faut fournir un bon travail, c'est sûr. Donc du coup, beh, explique-nous comment on construit un texte un petit peu générique, on va dire, parce que j'imagine qu'il y a des spécificités selon les marchés. Mais, bah, quels sont les points communs entre, tous les textes qui vendent bien? Quelles sont les règles, en fait, à suivre? Alors, les grandes règles, il y en a pas tellement. Il y a quelques grands principes à retenir et puis après, il va y avoir des évolutions de marché. Mais la première étape, ça va être de faire de la recherche. D'accord? C'est-à-dire qu'avant même de commencer à rédiger ou à se dire bah, je vais vendre tel produit, etc., il faut d'abord réfléchir, et ça qu'on soit en freelance ou qu'on soit en vendant ses propres produits, à qui on vend. Est-ce qu'il y a un marché, etc. Et quel est le marché? Que veulent les gens? Donc ça, ce qu'on va faire généralement, c'est trouver, je dirais, le nom de notre niche. Par exemple, mettons gagner de l'argent sur Internet, qui est quand même un très très gros marché. On va aller sur généralement Google, on va taper gagner de l'argent sur Internet et on va aller trouver les forums, ce que disent les gens en fait. Sur des Mmh. forums notamment. On va éviter de choper des articles de blog. Ça peut être intéressant pour autre chose, mais on y viendra plus tard. Vraiment comprendre quels sont les désirs des gens qui sont intéressés par ça. Donc, en fait, qu'est-ce qu'ils veulent dans l'immédiat? OK. Bon, évidemment, gagner de l'argent, mais pourquoi faire? Quelles sont leurs aspirations? C'est-à-dire, une fois qu'ils auront de l'argent, bah, qu'est-ce qu'ils veulent en faire de cet argent? Hem, Leur frustration, donc qu'est-ce qui les embête à l'instant T, là, tout de suite? Par exemple, ça peut être de pas avoir assez d'argent pour finir le mois ou de toujours compter les centimes au supermarché, des choses comme ça. Et leur peur, c'est-à-dire, bah, si ça continue comme ça, toujours pour rester dans cette thématique gagner de l'argent, si ça continue comme ça, qu'est-ce qui pourrait potentiellement m'arriver? Exemple, j'aurais plus assez d'argent pour payer mon loyer. Exemple, plus assez d'argent pour payer, OK. mes factures d'électricité, pour rembourser mes crédits, et cetera. Donc Donc tu l'idée, fais ça va être de faire une étude sociologique de des tu fais un cibles? avatar client. C'est ce OK. qu'on appelle un avatar client. Donc en fait, tu vois le mec qui est sur le marché pour acheter des formations sur, gagner de l'argent sur internet, ou acheter, un produit dans une certaine niche. Qu'est-ce qui va le pousser à acheter? Quelles sont les émotions qui le poussent à acheter? Ça, c'est la première chose Et ça, à le mieux, savoir. c'est d'aller sur des forums parce que sur des forums, en fait, il y a pas de filtre.
C'est c'est directement ça. ce que pense la personne, c'est pas retravaillé, etc. Exactement. Et le mieux, ça reste même, parce qu'il faut après exprimer ces émotions-là avec leurs propres mots. Et le mieux, ça reste d'avoir un Google Doc ou un document Word ou ce qu'on veut. Et quand on voit qu'on a une expression qui revient régulièrement, on fait un copier-coller de cette expression et on la classe, Ouais. pareil, dans désir, frustration, etc. Ouais, tu Ce regardes qui peut les être récurrences qu'il y a en fait pour C'est ça. parler leur dialogue. Ok, d'accord. C'est ça. Et par exemple, dans, gagner de l'argent sur internet, ce qu'on va retrouver, c'est vous offrir la voiture de vos rêves, ça va être, quitter votre travail et votre et envoyer se faire voir votre ancien petit patron tyrannique, ça va être ce genre de choses-là qu'on va retrouver beaucoup et quand on met ça dans un texte, ça va permettre de vendre. Même si c'est pas suffisant, c'est 60-70, peut-être même 80 du travail, c'est vraiment de comprendre ça. C'est la fondation, si elle est pas solide, si on ne sait pas à qui on vend, un texte ne marche pas. C'est aussi Donc, simple que si ça. demain tu dois faire un texte pour Nico qui vend de l'immobilier, de l'expatriation au Monténégro, tirer sur des forums qui traitent d'expatriation pour comprendre un petit peu ce que les gens recherchent. Mmh, ouais, mais même, moi, j'ai envie de te dire, on peut aussi élargir le marché et on peut aller regarder, à la base, encore une fois, les émotions. C'est-à-dire que le mec qui va acheter une expatriation au Monténégro, peut-être qu'il a pas tout de suite envie de partir au Monténégro, par exemple. Peut-être que c'est pas un truc qui lui vient à l'esprit tout de suite, Tu l'as qui va fait, avoir des toi, objections. ça, Nico, de chercher un peu quelles sont les craintes des gens, leurs peurs, et d'aller voir ce qu'ils disent, en fait, les gens qui voudraient s'expat, ou tu t'es Bah, en concentré fait, sur ton offre? il y a plusieurs trucs, mais déjà, moi, l'expérience, je l'ai fait pour moi, c'est-à-dire moi, pourquoi je suis parti et pourquoi je me suis barré et pourquoi je suis arrivé là. Donc, je me suis dit, déjà, moi, je représente une certaine catégorie de la population à mon âge et vu mes caractéristiques, etc. Hmm. Après, je me suis mis dans la peau de d'autres personnes. Je me suis dit, bon, si je serais retraité en France, vu ce qui se prépare au niveau de la pension et l'augmentation du coût de la vie, je me suis dit, connaissant les phénomènes existants, c'est-à-dire on connaît tous les Français au Portugal, les hubs un petit peu des Ouais. maisons de retraite à l'étranger, genre Maroc, Espagne, Portugal, etc. Et je me suis dit, bah déjà, c'est des marchés qui existent. Et je me suis dit, bah ouais, le Monténégro, en fait, faut quand même prouver aux gens que c'est mieux que ça, euh, par rapport au coût de la vie, par rapport au Ben, déjà, lifestyle, il faut qu'ils etc. sachent où c'est, parce que le Portugal, l'Espagne, ça Voilà. parle beaucoup plus aux gens. Le Monténégro, tout le monde a déjà entendu le mot, mais tu as une Ouais. personne sur deux qui ne sait pas le foutre sur une carte. Bah, exactement. Et si tu veux, il y a tellement de trucs que je vois après, mais si tu veux, pour faire un petit peu plus général, moi, par rapport à d'autres mecs, moi, ce que je vends aux gens, c'est un pays. Donc, c'est quand même une offre particulière. Je vends pas, je sais pas, un produit sur la santé ou je sais pas quoi. En fait, je vends un pays et dans le pays, tu as tellement de trucs, c'est-à-dire, tu as un lifestyle qui fait que bah, tu es en meilleure santé justement parce que c'est moins stressant ici. Tu as un concept, enfin, tu as différents concepts dans le pays, je veux dire, tu as plus de liberté, Mhm. et cetera. Donc si tu veux, je vends un pays face à d'autres pays dans le monde. Et en gros, moi, mon produit, qu'est-ce que je dis? C'est, bah, le Monténégro, je peux vous prouver par A plus B plus D plus C, et cetera, enfin, que c'est, un des pays les plus libres du monde. Donc moi, quand je dis c'est un copywriter, le mec, normalement, déjà, il sait où aller. Parce qu'on parlait un petit peu du copywriter qui doit aller chercher l'info, et cetera. Moi, je pense aussi que si le mec, il a un entrepreneur sérieux en face de lui, qui connaît son business, parce Ouais. qu'effectivement, le problème des copywriters, des fois, c'est qu'ils tombent, je pense, sur des entrepreneurs qui sont, bah, ce que j'appelle les guignols du web, qui vendent des trucs qui eux-mêmes ne maîtrisent pas, en fait. Ils vendent des trucs, mais en fait, parce qu'il y a un marché, ils savent qu'ils doivent être là, parce qu'il y a une demande, etc. Mais ils peuvent vendre des produits sur immobilier. Et moi, je connais des mecs qui ont vendu des trucs sur immobilier, ils n'ont jamais acheté un bien à titre personnel.